Les locaux sont dignes de paraître dans un magazine de décoration. Ils montrent le savoir-faire de l'entreprise de peinture Cénomarine. Ils laissent aussi deviner le marché sur lequel les deux fondateurs ont choisi de miser depuis la création de la structure en 2012. Le développement de l'entreprise s'est fait sur plutôt du haut de gamme. Après, on ne peut pas vivre que sur du haut de gamme. On s'est lancé aussi sur un autre marché, tout ce qui est locatif, entretien de parc locatif, syndic de copropriété. Donc ça nous apporte plutôt le fond de roulement de l'entreprise. Et maintenant, le haut de gamme, on en fait toujours parce que c'est quand même intéressant de sortir des beaux projets, que ce soit en termes pour les collaborateurs, en termes de réalisation de chantier, c'est quand même plus intéressant pour eux et nous aussi pour notre image de marque. Un positionnement qui nécessite du personnel particulièrement qualifié, difficile à trouver pour la société. On a besoin d'une main-d'œuvre qui est aujourd'hui formée, qui aime son métier et généralement cette main-d'œuvre reste dans les entreprises où elles sont, où ils ont la confiance des clients et de leur patron. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas toujours simple de débaucher quelqu'un pour faire venir chez nous. Donc d'où cette idée de reprendre une entreprise avec cette main-d'œuvre qui existerait dans cette entreprise. Forte de 22 salariés aujourd'hui, la PME devrait grossir peu à peu. Elle rayonne pour le moment surtout sur l'agglomération rouennaise, mais un rachat d'une entreprise de peinture dans l'Eure pourrait lui permettre d'étendre sa zone de couverture jusque dans les Yvelines. Une autre solution pour trouver des salariés qualifiés, c'est de les former soi-même. C'est ce qu'a fait une entreprise spécialisée dans les courants haute tension, direction Alizé, dans l'Eure. Agilec a vu le jour en 2004. Ici, on construit ou on répare des cellules haute tension, mais aussi des câbles pour les grands opérateurs publics et privés. Donc moi j'ai été formé pendant plus de 20 ans par des gens d'EDF. Et aujourd'hui j'ai formé mes propres techniciens qui sont sur site. Mais il n'existe pas d'école aujourd'hui de formation de ce type de travail. Un constat qui a poussé Gilles Lefebvre à créer sa propre école. Les premières formations ont démarré il y a peu à Ouessel. Dans un local tout neuf, les stagiaires reçoivent des cours théoriques, mais surtout ils peuvent manipuler des cellules électriques haute tension des années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Un matériel unique en France et que les électriciens peuvent toujours rencontrer sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on passe notre titre d'habilitation au niveau électrique. Et ce qui est un petit peu une lacune par rapport à l'habilitation, c'est qu'on ne manœuvre pas assez. En fin de compte, c'est un complément à l'habilitation électrique de bien connaître le matériel et l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui. Pour l'heure, seuls des salariés de l'entreprise ont bénéficié des formations du centre CFM HTA. Mais très vite, des personnels de sociétés extérieures devraient grossir les rangs des stagiaires, car le programme apporte beaucoup. Au niveau du matériel, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça permet de voir tous les modèles, tous les types de cellules. Et puis les formations, c'est toujours important. Dans notre métier, il faut être formé, toujours formé, en permanence. À chacun sa solution donc pour arriver à trouver du personnel répondant à ses besoins. Le plus important pour les chefs d'entreprise étant de dénicher la perle rare.